Frères et sœurs en Christ, et vous, téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision catholique SPES, la chaîne de l'espérance, merci une fois encore d'avoir choisi notre antenne pour écouter la parole de Dieu et la méditer. Aujourd'hui, 25 mars, solennité de l'Annonciation. Nous écouterons bientôt le Seigneur lui-même, par son ange, venir annoncer à la Vierge, qui est notre mère, la mère de l'Église, qu'il l'a choisie pour être la mère de son Fils. À travers les textes de ce jour, plongeons-nous dans ce mystère qui nous prépare déjà à la nativité du Seigneur. L'évangile de ce jour est tiré de Luc au chapitre 1er, les versets 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Telles sont les paroles de l'ange Gabriel envoyé par Dieu à Marie. En ce temps de carême, c'est un événement de joie qui éclaire notre pèlerinage, notre marche dans le désert de la repentance et de la conversion. C'est un événement de joie que d'écouter le Seigneur redire à chacun d'entre nous ce qu'il a dit à notre mère. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Le sens de ces paroles, ces jours-ci, nous est encore plus accessible, parce que durant le carême, nous méditons Israël dans sa marche à travers le désert. Nous méditons sur l'expérience de la présence à nos côtés de Yahvé. On se rappelle, tout au long de son périple à travers le désert, Yahvé était toujours à côté de son peuple. Tantôt, il était présent sous la forme d'une nuée, tantôt sous la forme du feu pour éclairer son peuple. De toute façon, l'ombre de Yahvé, c'est-à-dire sa présence, couvrait, enveloppait, protégeait son peuple. C'est ainsi également que Yahvé a fait de son peuple un peuple saint, un peuple sanctifié par sa présence, une race choisie et un sacerdoce royal. Il en est de même pour l'Église, l'Église qui est Nouvelle Israël, l'Église qui est le nouveau peuple de Dieu, qui a été racheté de l'esclavage, non pas celui de Pharaon, mais de l'esclavage plus grand encore, de la mort et du péché. En tout cela, ces paroles que nous avons écoutées aujourd'hui, ces paroles qui valent pour le peuple de Dieu,
valent au superlatif, pouvons-nous dire, pour Marie. D'abord parce que Marie est la plus belle fille de l'Église, mais aussi parce que Marie en est le modèle, modèle par son obéissance dans la foi. Nous savons que c'est par la foi que nous sommes rendus justes, c'est par la foi que nous devenons enfants adoptifs de Yahvé. Mais attention, lorsque nous écoutons l'ange nous dire « rien n'est impossible à Dieu », ne pensons pas tout simplement que ce rien qui n'est pas impossible à Dieu, ce sont les grandes merveilles, les plus belles œuvres. Ce rien qui n'est pas impossible à Dieu, ce ne sont pas seulement les guérisons spectaculaires, les miracles, le sensationnel que nous attendons. Ce rien qui n'est pas impossible à Dieu, c'est aussi la mort de son propre Fils sur la croix. C'est aussi la traversée du désert, la traversée de la nuit de la foi pour chacun d'entre nous. Mais le Seigneur est toujours là, à côté de nous. Demandons au Seigneur de rester présent dans nos vies, de nous couvrir de son ombre et de sa présence, de nous rassurer lorsque la nuit de ce monde nous enveloppera. Car rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible non plus pour celui qui croit en lui. Puisse-t-il nous assister et nous protéger maintenant et à jamais. Amen.